On va démarrer le cours sur la paracha de Beau. Alors dans cette paracha, on est dans les trois dernières plaies d'Égypte, qui étaient les pires en fait. La plaie d'Égypte, la septième, qui est la Maca de Arbé qui était les sauterelles. Mais en fait, quand vous voyez dans le Midrash, on voit ces petites sauterelles qu'on trouve dans le commerce. Non, en fait, c'est des sauterelles, des monstres, c'est des monstres. Elles étaient monstrueuses, elles avaient des peaux de serpent, elles piquaient, comment dire, elles avaient des sortes de crochets dans les mains, c'était des monstres en fait, qui mangeaient tout, qui avalaient tout, qui tuaient les gens. Donc c'était des grosses sauterelles. Et elles ont envahi l'Égypte. Et ensuite, il y a eu Rocher. Donc Rocher, en fait, elle a duré combien de temps la Maca de Rocher? Combien de temps elle a duré cette plaie? 7 jours. Elle a duré 6 jours. Et le Midrash dit que le 7e jour, elle a été utilisée quand ils ont pourchassé les Égyptiens d'Israël dans la paracha de Béchalar. Et là, ils ont trouvé, c'était la nuit, etc., il y avait Rocher. Donc le 7e jour du Rocher, en fait, il s'avère être le 7e jour qui a été utilisé quand les Israéliens sont sauvés d'Égypte et qu'ils ont été rattrapés par les Égyptiens devant la mer Rouge. Mais en fait, elle est divisée en deux, cette Maca. Il faut savoir que Maca de Rocher, la plaie de l'obscurité, des ténèbres, il y a eu 3 jours où les gens ne voyaient rien. C'était des Ivoiriens. Et 3 jours où ils ne pouvaient plus bouger. C'est que les gens qui étaient debout, ils restaient debout. C'est-à-dire que l'opacité de l'obscurité, ce n'était pas le noir, le manque de lumière. Il y avait une réalité de ténèbres. C'est-à-dire qu'ils étaient comme ils étaient enfermés dans du noir. Et Rachid ramène ça. Et que ceux qui étaient debout, ils ne pouvaient pas bouger. Et ceux qui étaient assis, ils ne pouvaient pas se lever. Et les ministres, ils voyaient ce qui se passait, mais ils ne pouvaient pas bouger. Donc quand les ministres rentraient chez eux pendant ces jours-là pour vérifier où est-ce que se trouvait l'argent, etc., les biens, parce qu'ils avaient eu la promesse qu'Hachem avait faite à Abraham qu'ils sortiraient Berechouch Gadol avec des grandes richesses, donc il fallait savoir où étaient cachées les choses. Mais pendant cette période, ça a duré. Et pendant ces 3 jours aussi, il y a 80% de l'Israël qui sont morts. Maca de Rocher, parce qu'il y a 80% de gens qui ne voulaient pas repartir, qui ne voulaient pas quitter l'Égypte. Et donc malheureusement, ils ont dû mourir dans cette période. Et pourquoi ça a duré 3 jours? Pour ne pas que les Égyptiens ils voient qu'on enterrait des Juifs. Comme ça, dit le Midrash Rabbah. D'accord? Parce qu'il n'y a que 20%, les 600 000 hommes qui sont sortis d'Égypte, c'était ceux qui restaient en fait. C'est marrant parce qu'à l'époque on ne voulait pas que ça sèche, mais aujourd'hui tout le monde le sait. Ouais, mais ça veut dire qu'à l'époque, on ne voulait pas que si tu veux, on voulait la démarche d'Hachem. C'est quoi la démarche des plaies d'Égypte? C'est quoi la démarche? À quoi ça sert de faire tout ça? C'est de montrer la puissance de Dieu. De Dieu. Donc Dieu, il est bien balèze. Ou bien il voulait aussi que les Égyptiens fassent teshuva. Les Égyptiens? Ils fassent teshuva. Ah. Parce que pourquoi ça durait? Il y avait 3 semaines, on les prévenait pendant 3 semaines. Attention, et après on envoyait la plaie pendant 1 semaine. Et à chaque fois, Hachem, il attendait en espérant qu'ils allaient faire teshuva. Toujours c'est comme ça. D'accord? C'est pas dans l'idée. Même quand il a été voir Paro, il lui a pas dit, il a dit voilà, tous les premiers-nés vont naître, mais il a pas parlé de lui. Et parce que Hachem lui a dit respecte le roi. Ça veut dire, vous avez vu comment ça se passe? Ça veut dire que c'est pas genre le rachat, on le dénigre et on le jette et non. Hachem, quand il envoie des plaies, il montre énormément de choses en vérité à travers les plaies parce que si vous voulez, les plaies d'Égypte, ça permet, de démontrer sa puissance. Donc, ceux qui le vivent, ils ont de la hirat shamaim, la hirat haonesh, on va dire, la peur du châtiment, que le minimum de la hirat Hashem, parce que c'est quoi, ça veut dire quoi la hirat Hashem? C'est quoi la hirat Hashem? La crainte d'Hachem. Mais c'est quoi la crainte d'Hachem? C'est d'avoir peur d'Hachem. C'est quoi la crainte d'Hachem? C'est quoi la peur? C'est peur d'Hachem. Il y a 2 niveaux de peur, Comme par exemple, il y a la crainte. Le premier niveau de crainte d'Hachem, c'est la peur d'être puni. Comme des gosses, comme des enfants. Mais il y a un autre niveau de crainte d'Hachem. C'est la crainte qu'on devrait avoir de ses parents. C'est marqué Kaved et Avira vetimecha, respecte ton père et ta mère, honore ton père et ta mère. Ish imo ve'aviv tiraou. Ish, un homme, sa mère et son père vous craindrez. Mais la crainte de sa mère, c'est pas la peur de sa mère. C'est la crainte de décevoir sa mère. La crainte de décevoir son père. C'est ça la crainte. La crainte, le premier niveau, c'est la peur du onesh, du châtiment. J'ai peur d'être réprimandé par Hachem. Le deuxième niveau, il m'a tellement donné, j'ai peur de décevoir Hachem. La hirat shamaim. Vous avez compris? Donc c'est ça le deuxième. Ici, c'est pareil. Quand on voit ce qui s'est passé en Égypte, au premier rapport, c'est le rapport de justice. Qu'Hachem, quand il voit que les gens font des avérotes, est-ce que vous imaginez
que Paro, il a assujetti les bénis Israël pendant 210 ans, mais en un an, il est arrivé à l'équivalence de la souffrance de 210. Parce que est-ce que c'est légitime ce qu'il a vécu? Oui. Mais c'est-à-dire que c'est légitime au dernier degré. Hein. C'est-à-dire que ce que Paro, il a enduré pendant les plaies d'Égypte, ça équivaut à 210 ans d'esclavage. J'imagine l'intensité qu'il a mis dedans. Et la différence est énorme. Ce que nous, on s'en est sorti, mais lui, il s'en est pas sorti. Ça veut dire que quand on s'entête, on voit qu'on perd tout le temps. C'est ça qu'on apprend. À part ça, on apprend que les plaies d'Égypte, la plaie d'Égypte, en fait, on a expliqué que Hachem, il fait deux choses. Quand il envoie une plaie, il fait deux choses. Un, il touche le corps de l'homme. Ça veut dire qu'il touche, ça touche le corps. Ça touche, ça remet en cause, comment dire, l'amour propre de ce que représente l'infligence d'une plaie. Donc, on est touche. Au début, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il touche les éléments extérieurs, mais après il touche les hommes, il y a les bêtes féroces, les machins, donc on touche le corps. Mais quand Hachem il touche le corps, c'est simplement pour libérer une conscience. La souffrance, la souffrance en général, ça permet comment vous dire, d'empêcher un homme de se refuser à croire. Mais je vous explique. C'est pas parce que il faut comprendre un principe de base. Quand Hachem il envoie quelque chose qui fait mal, ouais, comme ici une plaie d'Égypte, en fait, il y a deux façons de réagir. Soit je dis, Dieu il est grand, extraordinaire. Soit je dis, tu me fais ça, tu vois ce que je veux te faire. Soit je suis vengeur, je suis rancunier, soit j'accepte. Ça va? Si on est docile, on va dire merci Dieu, j'ai compris, c'est bon. Et si on n'est pas docile, on est renforcé, on est renfrogné, on va dire quoi, tu m'as fait ça, mais je lâche pas prise. Et ça, c'est le rapport qu'il a Paro avec Hachem. Ouais. Quand on est roi d'Égypte, tu as voulu m'influencer en m'humiliant devant tout le monde, mais je te lâcherai jamais l'affaire. Mais ça, c'est des midot raot, en fait. Ouais. Donc Hachem, il ne veut pas s'imposer dans la violence, comme on pourrait croire. Parce que dans la violence, on n'aboutit à rien. Vous comprenez ça? Tu ne pourras jamais rien obtenir dans la violence. Donc quand Hachem, il s'acharne sur Paro, c'est pas dans l'intérêt de l'écraser. Parce que c'est pas intelligent d'écraser les gens. Mais c'est dans l'intérêt d'écraser son amour propre pour laisser libérer de la conscience. C'est-à-dire, il faut que les gens vivent. Il faut que les gens survivent. Il faut que les gens soient libres de décider de leur vie. Pas que toi tu décides pour eux. C'est ça qu'est la vera de l'homme. Donc Hachem, il tape le corps de l'homme parce qu'il se refuse. Et après, qu'il n'a pas d'intérêt parce qu'il a mal, c'est là que se libère une conscience cachée en l'homme. Il sait qu'il a tort. Il le sait pertinemment. Ça ne se fait pas ce qu'il fait. D'emprisonner des gens dans des camps de concentration, c'est horrible ce qu'il fait. Il le sait. Son intérêt, il est plus fort. L'intérêt qu'il a de les mettre est plus fort que de les libérer. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il casse l'intérêt en tapant dessus. Il tape dessus. Maintenant qu'il n'a pas d'intérêt, il a peur. Alors là, il peut commencer à envisager de réfléchir. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est pas de dire, tu vois, c'est moi le maître du monde, je vais t'écraser, tu vois ce que je vais te faire. Pas du tout dans cet esprit-là. Parce que ça, c'est vulgaire. Vous avez compris, c'est vulgaire, ça. Ça, c'est les plaisirs. Donc, nous, quand on le voit de l'extérieur, on doit comprendre qu'il y a une justice dans le monde, finalement, Hachem nous libère. Et eux, ceux qui le vivent, ils doivent comprendre aussi que c'est dans leur intérêt personnel. Ça va? Jusqu'au jour où on va devoir, bon. Donc, il y a des plaies d'Égypte, donc c'est ça le phénomène de la plaie d'Égypte. Mais lorsque, dans cette paracha, c'est marqué, et le cours, il va se porter sur le mazal. J'aimerais bien qu'on explique cette notion du mazal. D'accord? Et quelle attitude on a là-dedans, nous? C'est marqué ici que lorsque Moshe est venu voir, il a dit voilà, on va tous partir. Il a dit mais qui va partir? Mi va mi aolchim. Parole dit mais qui s'en va? Il dit mais les enfants, les adultes, les vieillards, et tout le monde part. Il dit mais à quoi ça sert d'amener des enfants de toute façon? Si c'est pour amener un korban, vous m'avez dit vous partez pour 3 jours, recevoir la Torah ou amener des sacrifices pour Hachem. Oui, c'est ça que vous m'avez dit, oui. Mais les enfants, ils n'avaient pas de sacrifice. Donc laissez les enfants et les femmes ici et partez les hommes. Et de toute façon, je vous lis le texte. Il a dit, Vayomer, allez, Yeken, ouais, que ce soit ainsi, partez. Hachem imachem, que Dieu soit avec vous. Comme s'il leur a dit Paro. Qu'Hacher Hachalach etrem, comme il vous enverra, il va être tapechem, et vos enfants, Réou qui ra'a negel penechem. Il dit, partez. Allez-y, tout partez, dans le désert, allez, partez. Mais j'ai vu, Raou, ils ont vu, qui ra'a, il y a du mal, negel penechem, face à vous. C'est-à-dire quoi? Paro, il a dit, de toute façon, il y a du mal face à vous. Alors Rashi explique. Rashi dit comme ça. Qui ra'a negel penechem. Et dit, Midrash Agada, Shamarti. Kochav echad, il y a une étoile. Yesh sheshmo ra'a. Il y a une étoile, elle s'appelle Ra'a. Amar lahem Paro, il leur a dit, Roe ani beistagninut sheli. J'ai vu
grâce à Maïstagnout, c'est-à-dire qu'il avait une capacité astrologique de voir l'avenir, qu'aujourd'hui on a beaucoup perdu, mais à l'époque c'était très très fréquent. Auto Kochav Olé Likratam. J'ai vu cette étoile qui montait vers vous, Bamidbar dans le désert. Donc une étoile mauvaise. Simanra, Siman Dam Veriga. C'est quoi ce mal? C'est un siman, c'est un signe de dame, de sang et de tuerie. Ariga. Vous allez mourir. De toute façon, allez, partez. De toute façon, j'ai vu, moi, dans l'astrologie, qu'il y a une étoile qui se rapproche de vous dans le désert et qu'une étoile qui va vous amener le sang et la mort. Donc vous allez mourir, de toute façon, vous allez mourir dans le désert. Il dit que chez Khatou, Israël, Be'agel, lorsque les Israéliens ont fait la faute du veau d'or plus tard dans l'histoire, Bikesh Hajmochou, les orgames, et Hachem avait décidé de les exterminer, les Israël, à cause de la faute du veau d'or. Tellement c'était grave. Amar Moshe, il a dit Moshe, Betfilato. Qu'est-ce qu'il a dit comme argument Moshe dans sa prière à Hachem pour sauver Israël? Lama Yomo Mitzraim. Pourquoi diront les Égyptiens, Lomar Ra'a Otziam, dans le mal je les ai sortis? À quoi il faisait allusion? Il dit, tu vois, ils sont sortis d'Égypte, tous les Makot, les pays d'Égypte, etc. Et au final, ils sont tous morts dans le désert. Tu vois? Pourquoi tu donnes cet argument aux Égyptiens qui vont dire de toute façon tout ça pour rien? Ils sont finalement morts dans le désert. Eux, ils vont croire qu'ils sont morts parce que Dieu il est faible. Tu sais pourquoi? Parce que de se battre contre un roi qui est l'Égyptien, roi égyptien il peut, mais contre les 31 rois qui tournent en Israël, il y avait 31, il dira ils pourront pas. Alors Hachem dit t'as raison, il y aura un chilou Hachem, alors salarti kitvarecha. C'est un argument qu'il a trouvé Hachem, Moshe Rabbeinu, pour dissuader Hachem de lâcher prise. Ça va? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dommage que les gens vont dire, tu vois, c'est finalement, ils avaient raison, les astrologues, que quand finalement on est mort dans le désert, Il dit, qu'est-ce qu'il a dit dans Zéché Amar, la Emreou Kiraan Egebenechem. Voilà, c'est ce qu'ils ont dit les astrologues à Paro, que tu vois, il y a un mal qui va les atteindre dans le désert. Et bien voilà, ça s'est avéré, ils avaient raison. Il ne faut pas leur donner raison. Il dit, Miyad ve'inicham Hashem alara. Tout de suite, il a pardonné la faute, Ve'efer et Adam les Damila. Il a inversé le sang qu'ils avaient vu les astrologues en Dam Mila, de l'abri de Mila. Il y avait du sang. Il devait mourir. Mais Hachem, il a transformé ce sang en Dam Mila, en Dam de l'abri de Mila. Ouais, Shemal Yeshua Otam, parce que Yeshua, il a refait l'abri de Mila. Quand il a refait l'abri de Mila? Avant de recevoir le Torah. Attends, est-ce que nous, dans la paracha, ils ont fait l'abri de Mila? C'est nous, dans la paracha de Beau. Qu'est-ce qu'ils les a sauvés? Korban Pessah et l'abri de Mila. Donc ils ont fait l'abri de Mila. Donc là, il y a marqué que c'est quel abri de Mila? Yehoshua. Que quoi? Zéouch Neymar. Dans Yehoshua, dans le Sefer de Yehoshua, dans le livre de Yehoshua, c'est marqué Vayom Galotiet Rerpat Mitzrayim Alechem. J'ai retiré la honte qu'il y avait sur vous de l'Égypte. En vous faisant la mitmina quand ils disent, nous on a vu du sang dans le désert. Il me dit, moi je vais transformer ce sang. Avant de rentrer, quand ils étaient en Jordanie, avant de rentrer en Israël, à la fin des 40 ans, ils ont fait l'abri de Mila. Ils sont rentrés en Israël. Ce sang qu'ils ont vu là-bas, c'est le sang qu'ils ont vu, qu'il a transformé en brit Mila. Ça va? Maintenant, qu'est-ce qu'on apprend de là? Très intéressant. En vérité, le Midrash Rabbah, il explique que pourquoi ils ont vu du sang. Pourquoi ils ont vu du sang? Parce que c'est pas naturel de survivre dans le désert. Les Israël, ils ont accepté de rentrer dans le désert. Hachem a dit, suivez-moi dans le désert. Qui c'est qui va accepter de vivre dans le désert? Ils ont dit, ok, on y va. Ça, c'est contre la nature. Donc il y a une étoile qui s'approche. L'étoile du mal, c'est l'étoile de la réalité du monde. C'est-à-dire que quand tu vas contre une réalité, il y a le mal qui vient vers toi. Oui, ils auraient dû mourir. Naturellement, ils auraient dû mourir. Donc cette étoile qui vient, c'est ça qu'ils voient. D'après Rashi, c'est autre chose. C'est d'expliquer que, en fait, ils ont fauté dans le désert. Et ils devaient mourir pour une autre raison que ce qu'eux, ils avaient compris. Ils devaient mourir parce qu'ils ont fauté. Ça va? Donc quand il a vu l'étoile arriver, c'est la justice d'Hachem qui doit s'exprimer. Seulement, Moshe Rabbeinu va intervenir. Et il va dire, tu sais quoi, ils vont mal comprendre. Comme ils ont mal compris une chose, par exemple. Un autre exemple, l'Agma dit dans Sanhedrin, que quand les astrologues, ils sont venus voir Paro, à l'époque dans la parashat Shemot, ils ont dit, le sauveur d'Israël, il va naître. Mais il va être frappé par l'eau. Ils ont vu dans les étoiles un message qui disait que Moshe, il devait mourir par l'eau.
ce sauveur d'Israël, on ne sait pas qui c'est, il doit mourir par l'eau. Ils ne savent pas s'il était juif ou pas juif. Pourquoi ils n'ont pas su? Vous savez pourquoi? Parce que qui c'est qui l'a sauvé, mon cher Rabbeinu? La fille de Paro. Donc il a eu sa maman adoptive, elle n'est pas juive. Donc il ne savait pas si l'enfant, il était l'enfant d'une non-juive ou d'une juive. C'est pour ça qu'ils ont dit tous les enfants qui doivent naître, ils doivent être jetés dans le Nil. C'est clair? Pourquoi le Nil? Parce qu'il va mourir dans l'eau. Donc c'est le Nil. Alors on va dire dans le Nil. En fait c'était faux. Ils sont gourés. Parce que c'est quoi qu'ils ont vu mourir par l'eau? C'est parce que quand Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher de quel devait couler de l'eau. Vous vous rappelez ou pas? Il aurait dû parler, il a frappé, il a fauté. C'était ça l'eau. Il a frappé le rocher duquel devait couler de l'eau et à cause de ça, il n'est pas rentré en Israël. Il est mort, c'est la faute qu'il a fait, en fait, mourir dans le désert. Vous avez compris? Donc eux, ils ont vu, mais comment tu interprètes? C'est eux qui interprètent. Vous savez, ils voient de l'eau, la mort et tout, ils ont pensé une noyade. Comme s'ils ont vu du sang, machin, ils ont pensé qu'ils vont mourir. Non. En vérité, pourquoi ça ne marche pas? Parce que les goïms, ils dépendent des mazalotes. Ça veut dire que ils vont vous dire, les astrologues, où il y a des gens qui des cartes anciennes, ils vont dire, voilà, je vois dans le ciel, Vénus, machin, un truc, machin. En fait, c'est un signe incroyable. Parce qu'il faut savoir que ce qu'ils ont vu les astrologues, ça s'est passé, en fait, quand Moshe a frappé le rocher, à la fin de sa vie. Ça veut dire que tout est inscrit dans le ciel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Il n'est même pas né, Moshe Rabbeinu. Et ils ont vu dans le ciel la mort de sauveur d'Israël par l'eau. Ils ont vu très loin dans l'histoire que l'histoire de l'homme, elle est déjà... On connaît l'histoire à travers les astres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire. Ça va? Mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Donc ils sont trompés. Et là aussi ils sont trompés. Ils ont vu du sang, etc. Pourquoi ils sont trompés? Parce qu'en vérité, nous les juifs, on ne dépend pas des mazalotes. Le mazal, si tu voulais, les astres, toute la position des astres, etc., ça exprime une réalité. Donc il y a une réalité là-dedans. Et c'est vrai, ça peut se comprendre comme ça. Seulement, nous, on ne dépend pas des astres. On dépend d'Hachem. Ça veut dire que, même si tu vas voir demain une carte mensuelle, elle va te dire, oui, il va t'arriver ça, va t'arriver ça, c'est pas sûr que ça va t'arriver. Pourquoi? Parce que ça dépend de toi. Ça va t'arriver comme ça, mais... Ça va dépendre de toi. Ça peut t'arriver, mais ça va dépendre de toi. Tu peux changer les choses. Tu vois? Et on peut transformer, comme il a prié mon cher Rabbeinu, que si maintenant on se sent qui était la destruction, l'expression de la destruction, c'est Sarah. Finalement, il s'est inversé en Mida, en mitzvah. Mais ça dépend de toi. Si tu fais tes chouvas ou tu as quelqu'un qui prie pour toi et qui a des arguments forts et qui vont te sauver ta vie, ça marche. Comme Hachem, Moshe il a dit, mais si tu les tues dans le désert, mais qu'est-ce qu'ils diront les goïms? Ils vont dire, tu vois, Dieu est faible. Alors que c'était pas ça. Et le monde entier dira que Dieu est faible. Et le monde entier dira, tu vois, les astrologues, il avait raison. C'est pas possible qu'il ait raison. Donc il faut que tu changes, tu vois. Et Hachem, et la prière d'une tzaddik, c'est d'enfermer Hachem dans une réflexion dans laquelle il ne sortira pas et qu'il l'oblige à faire. Tu as compris? Que dans toute sa grandeur, Hachem, il dépend de notre faiblesse. Entre guillemets. Vous avez compris? Tu comprends ça? C'est comme tu dis... À chaque fois que vous violez des prières des tzadikim, c'est comme ça que ça marche. Par exemple, Avraham Avinu, il va prier Hachem pour ne pas qu'on détruise la ville de Sédom. Mais quand vous lisez le texte de la prière, on a l'impression qu'il est d'une insolence incroyable, quoi. Il dit, tu vas quand même pas mélanger les tzadikim et les rishaïm. Tu vas pas tuer les tzadikim. S'il y a des tzadikim dans la ville, tu vas quand même pas les tuer comme tu tues les tzadikim et les rishaïm. On va croire que qu'est-ce qu'on dira, Khalila, qu'on dise de toi que tu es pas le chauffet à Arès, que tu sais pas juger les gens. C'est de l'insolence. Comment il parle Hachem comme ça? C'est de l'insolence. Hein? Oui, non. On a l'impression que c'est un voyou, quoi. Un voyou qui parle, quoi. En fait, il a dit comme ça, écoutez bien. Il a dit comme ça. Moi, je fais un travail pour toi. Abraham, il dit, je ramène les gens à la Torah. C'est possible que les balais de Chouva que j'ai fait, ils ont des cousins là-bas à Sédom. Et ils disent, bah voilà, mais moi, c'est mon exemple, cet homme, c'est mon exemple. C'est pour ça que j'ai fait Chouva, parce que j'avais un cousin là-bas, et pour moi, il est extraordinaire. Ouais? Mais non, si, bah, peut-être qu'il est rachat, ce cousin, Bémet, et qu'il doit mourir pour raisons qui sont propres à lui. Il va mourir. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? À quoi ça sert de faire tes chouvas si c'est pour mourir comme un rachat? Dis Khalila lecha. Malheur à toi de faire une chose pareille, parce que tu vas me casser le travail que je fais pour toi. Vous avez compris la prière du tzaddik? Hachem, il sait qu'il doit mourir le type? Mais il ne mourra pas parce que c'est tellement mal perçu par les gens qui vivent des choses, qui le vivent, qu'il vaut mieux que tu ne le fasses pas. Tu vois? Ça, c'est actuellement. C'est comme ça. C'est pas le cas. Comment? C'est ce qui se passe au Mais il faut prier. Il faut prier. Mais C'est ça, ça, ça marche pas, quoi. Ça marche. Il faut seulement avoir la capacité de le faire sincèrement. Je vais t'expliquer la procédure. Voilà, le Rav Dessler, il dit là-bas, à propos d'Abraham, il dit comme ça.
Pourquoi, dis-moi, pourquoi il n'a pas prié pour son neveu? Il s'est arrêté à 10. Pourquoi il n'a pas prié pour son neveu Lot qui était là-bas, qui était pris en captivité? Il dit, bah, moi, s'il n'y a pas 10, on me sauve mon neveu. Pourquoi il n'a pas fait ça? C'est pourquoi? Parce que s'il avait exprimé de la pitié, Hachem lui aurait dit, si déjà tu as pitié de lui, aie pitié de moi. Tu as compris? Donc il ne fallait pas prier par pitié, il fallait prier par chesed. C'est quoi le chesed? Par bonté. Ça veut dire comme ça. C'est quoi la différence entre la pitié et la bonté? La pitié, c'est une réaction. Par exemple, quelqu'un il tape à ma porte, et le pauvre il n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi vivre, j'ai pitié de lui. Et j'ai pitié pour lui, je lui dis tiens, prends 100 euros, va-t'en. Ça va te nourrir. Mais en vérité, quand j'ai donné 100 euros, j'ai fait un acte de mitzvah. Mais quelque part, ça m'a soulagé ou pas? Peut-être que j'avais pitié de moi. Et quand je lui ai donné, j'ai tellement mal de le voir comme ça. C'est comme ça. Je dis tiens, prends. Non, je l'ai donné, je me sens bien. Peut-être que l'acte de charité que j'ai fait, c'est aussi par charité pour moi, peut-être aussi. Vous avez compris ou pas? Donc c'est quoi un acte de bonté? C'est la différence, c'est comme ça. On n'attend pas de voir des pauvres pour réagir à la problématique des gens. Avraham Avinu, il dit, mais il y aura sûrement des pauvres, je vais faire des auberges. Il y a sûrement des gens nécessiteux, je vais créer quelque chose. Vous avez compris? Il y a une zone Torah, je vais créer une yeshiva. Vous avez compris? Il devance la problématique. Il n'est pas en réaction à la problématique. C'est un acte de chesed. Un acte de bonté. C'est qu'il n'est pas réactif à ce qui se passe. Il sait qu'il va se passer ça. C'est évident. Vous avez compris? Maintenant, il faut arriver à prier, bechesed, pour demander à Hachem de faire du chesed. Ne regarde pas les gens, regarde ce qu'ils vont devenir. C'est dur ça, vous avez compris ou pas? C'est très dur ça de prier comme ça. Et c'est pour ça que dans le texte de la Torah, il a peur, il dit Khalila, j'ai peur, ne m'en veux pas. C'est très compliqué de continuer à prier Bechesed quand tu vois le monde en souffrance. Parce que si tu pries par pitié, Dieu va dire écoute, laisse tomber, moi je sais pourquoi ils doivent disparaître. Ne rentre pas dans la pitié. Vous avez compris la nuance? Donc ça veut dire que les tzadikim, ils ont cette capacité à inverser les choses. Parce que nous, on ne dépend pas du mazal. Ouais, le cas Israël, on ne dépend pas des mazalotes. Ouais. Oui, le cas Israël, il ne dépend pas des aléas de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Le mazal, c'est l'expression de ce qui vit. Nous, on est au-delà de ça. On peut changer les choses. Oui, il n'y a pas de déterminisme dans le monde, pour nous, pour le cas Israël. C'est clair? Donc c'est pour ça qu'ici, on va rentrer dans cette paracha. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Pour moi, je n'avais jamais compris l'histoire des plaies. Pourquoi? Parce que tout le but de la vie, c'est de faire un choix. Et tout le but de la vie, c'est de ne plus avoir le choix. Ça veut dire, il y a deux sortes de choix. Il y a, qu'est-ce que tu choisis? De faire une mitzvah ou une avéra? Bon, tu as un choix devant toi. Des fois, tu fais des mitzvahs, des fois, tu fais des avérotes. C'est un choix, tu choisis. Mais quand tu fais tes chouvas, c'est bien dans l'intérêt de ne pas refaire l'avéra. Oui, non. Donc, est-ce que tu as le choix maintenant de ne plus la faire? Ou tu as décidé de ne plus la faire? Tu t'es enlevé le choix de la faire? Oui, non. Donc, le but, en vérité, c'est quoi? Ben, c'est de ne plus avoir le choix. Dans la mitzvah. Mais quand Hachem, il nous envoie des plaies d'Égypte, ça veut dire, Dame, Tzfardéa, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le Nil en sang, Tzfardéa, les grenouilles partout, c'est effroyable. Kinim, les poux, les machins, tous ces plaies qui ont, les bêtes féroces qui rentrent de partout, des lions, des panthères, des guillemets, tous les trucs, effroyable quoi. Etc. Et plus on monte en crescendo dans les macotes, c'est effroyable ce qui se passe. Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu ressens? Déjà, tu as la crainte d'Hachem. Ouais, tu dis, attends, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc déjà, tu mesures. Tu sors d'Égypte, tu arrives dans la mer Rouge, tu es bloqué. Bloqué. C'est-à-dire, tu es pris en étau entre la mer, les Égyptiens et le désert. Et tu cries comme un malade, et la mer, elle va s'ouvrir. Miraculeusement, tu dis, ah purée, incroyable, tu rentres dans la mer, et tu cours, on te court derrière, et après la mer, elle se renverse sur elle, les Égyptiens, ils meurent tous, tu as vu mettre ta siratem, tu as fait la chira, tu es comme un fou. Merci Hachem, merci Hachem. Bon. Après, 3 jours après, j'ai dit, quelques jours après, j'ai dit, dis-moi, tu veux la Torah ou pas? Tu veux la Torah? Tu veux la Torah? Hachem, il vient, il dit, je vais vous proposer la Torah. Tu l'acceptes ou pas? Évidemment. Mais est-ce que tu l'as choisi? Pourquoi? Mais avec tout ce qu'on t'a fait derrière, si tu la refuses, tu peux dire à Hachem, on repasse demain, c'est impossible. Laisse-moi réfléchir, là, tu peux pas. Tu vois pas. Mais est-ce que tu l'as choisi?
C'est ça le problème. Que quand Hachem il s'impose dans un S, d'un côté ça nous construit quoi? Ça nous construit des valeurs. Mais est-ce que ça ne nous oblige pas à faire ce choix? Est-ce qu'on a choisi? Vous avez compris ça? Est-ce qu'on a choisi Hachem ou on nous a obligés à le choisir? Hein? C'est ça le problème des miracles. C'est ça le problème d'impressionner des gens. Parce que sans s'en rendre compte, quand il nous arrive des miracles, tu ne peux pas renier qu'Hachem existe. Mais quelque part, tu ne l'as pas construit. Tu es obligé de l'accepter. Vous avez compris la différence? À chaque fois que vous verrez dans votre vie, quand on vous impose quelque chose, c'est contraire à la construction humaine. On propose aux gens des choses, on n'impose pas quelque chose. Même si tu penses que c'est bien, il ne faut pas l'imposer. Il faut inviter les gens à accepter. Parce que c'est lui qui a choisi. Vous avez compris ça? Alors que quand tu imposes, même si c'est la vérité de la vérité, tu l'as imposé, il te dira un jour, peut-être j'aurais dû faire autre chose. Il ne l'a pas choisi. Vous avez compris? Maintenant, le danger du miracle et des plaies d'Égypte, c'est ça. Pourquoi Hachem a fait ça? Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre. Grâce à quoi on est sorti d'Égypte? Hachem, il a dit voilà, c'est clair. Parashat Bo, ici dans la parashat, c'est marqué Achodesh Azelachem. Voilà, aujourd'hui on est Rodesh Nissan. Oui. Il sera le premier jour du mois de l'année. Pourquoi Hachem, il a choisi le premier jour du mois de l'année, qui est le mois de Nissan? Alors que normalement, il aurait dû choisir quel mois? Tishri, pourquoi? Parce que Tishri, c'est la création de l'homme. Le premier Tishri, c'est la création de l'homme. L'essentiel du monde, c'est quoi? L'univers, c'est qui? Mais c'est l'homme. Donc on aurait dû commencer le temps avec le mois de Tishri. Oui. Le monde a été créé le 25 Elul, et Tishri, le premier Tishri, c'est la création de l'homme, qui est l'essentiel de l'être vivant sur la terre. Pourquoi j'ai choisi Pessah, Nissan? Parce que le peuple juif est sorti en Nissan d'Égypte, c'est là que démarre notre histoire. Ce mois, il est exceptionnel. Alors on va démarrer par ça. Ça va? Oui. Il y a la création de l'homme, et le but de la création de l'homme, c'est pas pareil. La création de l'homme, la naissance de l'homme, c'est le mois de Tishri. Mais la résultante, l'essentiel de la création de l'homme, c'était de sortir d'Égypte et d'être libre et de recevoir la Torah. C'est démarré en Nissan, on va démarrer en Nissan. Hachem, il nous fait sortir d'Égypte, mais il nous dit attention, vous allez prélever un korban, un sacrifice, avec un animal. Moshe dit, mais je ne peux pas prendre un animal. Pourquoi? Parce que le bélier, l'agneau, c'est un animal sacré en Égypte. Et on va se rattraper. Tu vas dire aux Égyptiens, je vais prendre votre Dieu et je vais le tuer. Ils vont se révolter contre nous. Ils vont nous tuer tous. Ça va? J'ai dit, prends-le. Garde-le 4 jours. Ils ont pris ce korban le 10 du mois de Nissan. C'était quel jour? Quel jour de la semaine? C'était un Shabbat. C'est quoi ce Shabbat? Shabbat Agadol. Pourquoi il est Gadol? Pourquoi il est grand ce Shabbat? Vous savez pourquoi? Parce que ce Shabbat-là, les Égyptiens, quand ils ont vu qu'on a attaché l'agneau à notre lit, on leur a dit, ils ont dit, pourquoi vous prenez cet agneau? Il dit, parce que dans 4 jours on va le sacrifier. Ils n'ont rien dit. Il dit, c'est un ess énorme. Tu prends leur Dieu, ils n'ont pas bronché. C'est un ess extraordinaire. Ce Shabbat, il est Gadol. Comme ça, c'est marqué dans le Shulchan Aruch. Ouais, le Shabbat à Gadol, parce qu'ils n'ont pas bronché. Malgré les 10 plaies, ils avaient encore la force de broncher. Ouais. Ça, c'est une question, tu as raison. À partir de quelle plaie ils n'ont pas bronché? Ils ont arrêté de broncher à partir de plaie. À partir de quelle plaie ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu? Un quatrième? L'époux. Ouais, pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas le chiot. Parce qu'eux, ils utilisaient des démons pour déplacer des objets. Mais ils pouvaient prendre comme la taille de Karadasha, comme la taille d'une lentille. Le Karadasha, ouais. Mais là, c'était trop petit, ils ne pouvaient pas. Donc, ça c'est Dieu, ça ne peut pas être la sorcellerie. Troisième plaie d'Égypte. Donc, la quatrième, à fortiori, la cinquième, à fortiori, la sixième, à fortiori, la septième, à fortiori. Alors, comment ça fait que le Midrash, il dit, ah, ils n'ont rien dit? Bah, évidemment, ils n'ont rien dit depuis longtemps, ils n'ont rien dit. Oui, non. C'est marrant quand tu vois le texte, qu'est-ce qui est marqué dans le texte de la Torah? C'est marqué, même dans la 10e plaie, il dit, laisse-les partir, qui servent leur Dieu. Mais non, qui servent Dieu? Pourquoi ils ont dit leur Dieu? Que les Israéliens servent leur Dieu. Ils servent leur Dieu. Pourquoi il n'a pas dit le Dieu? C'est pourquoi? Parce qu'ils n'acceptent pas. Mais c'est incroyable. Ça veut dire quoi? Mais comment tu vois que c'est Dieu? Comment tu vois? De tes yeux vus, tu vois que c'est impossible autrement. Laisse tomber tes idoles. Oui ou non? Qu'est-ce que tu apprends ici? Ce qui est incroyable, hein, c'est comme ça. Écoutez,
Quand quelqu'un il a construit des convictions pendant 40 ans, et après il dit il faut changer maintenant, il ne peut pas. Ça veut dire que le type il a toujours été un idolâtre, et du jour au lendemain tu dis ben, il faut croire en notre Dieu, et c'est trop dur. Vous avez compris? La nature elle est plus forte que la conviction. C'est fou, hein? C'est pour ça qu'ils ont compris, combien même, c'était un miracle qu'ils n'ont pas bronché. Parce que c'est tellement puissant le passé, de remettre en cause toute l'énergie, toute la faculté, toute la pensée qu'ils avaient de l'idolâtrie, qui était très forte. C'est très dur de changer des gens comme ça. Ça va? Donc quand ils ont rebranché, c'est un miracle. Maintenant, pourquoi je vous ai dit ça? Pour dire que, qu'est-ce qu'on a demandé qu'à Israël? C'est comme si aujourd'hui, tu vois, on vit en France, tu dis, bah, allez allez casser les idoles, allez casser les églises, je sais pas quoi, allez prendre l'acrobate des chiens, des fléaux de ça, machin, et casser le... C'est très dur, ça. Ouais, il faut avoir du courage, non? Bon, non seulement ils ont fait le Corban Pessah, donc ils ont pris un agneau. Il dit le Midrash Rabbah, pourquoi ils n'ont pas bouilli? Pourquoi on n'avait pas le droit de bouillir? Il fallait absolument griller. Hein? Les Bnei Israël, ils voulaient pas faire Corban Pessah. Ils voulaient pas faire la Brit Mila. Parce qu'Hachem, il a dit, il faut faire le Corban Pessah, mais il faut être Maoul, il faut faire la Brit Mila. Ils ont dit non. Ils voulaient pas les Bnei Israël. Qu'est-ce qu'il a fait, le Midrash Rabbah? Il y a eu un rouar, un vent de Gan Eden, comme un désir de mitzvah qui est venu. Ils avaient envie de faire la mitzvah. Et cette mitzvah, ils dit, on va faire la mitzvah. Il dit, oh, mais tu ne pouvez pas, vous êtes incirconcis. Ils ont dit, on va faire la mitzvah. Ils ont fait la Brit Mila. Donc ils ont fait le Corban Pessah, la Brit Mila. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le sang du Corban? Le sang du Corban, ils ont fait quoi avec? Les linteaux. Les linteaux. Ils ont aspergé carrément des poteaux de linteaux. Pour faire quoi? Pour marquer la maison juive. Pour marquer une différence. Mais Hachem, il savait ou pas? Bah pour, Oui, mais eux, il dit, voilà, pour épargner les premiers-nés, il faut voir du sang sur les poteaux et les linteaux. En plus, ils ont fait de l'extérieur ou de l'intérieur? À l'extérieur. Ou de l'intérieur? Bah, à l'extérieur. Ou de l'intérieur? À l'extérieur ou à l'intérieur? à l'extérieur. Ou à l'intérieur? À l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur des maisons. Sérieux? Ben oui, donc ça ne sert à rien à l'extérieur. T'as trop rien. Ils l'ont fait pour qui? Pour la mitzvah. Quelle mitzvah? Il est comme ça. Est-ce que toi, tu es capable de renier ton attachement à la Vodazara? Quoi? Toi, hébreu? Hébreu, ouais, parce qu'ils étaient idolâtres. Hein. Il fallait sacrifier l'idolâtrie. Non seulement tu l'as tué, mais en plus tu l'as aspergé avec le sang. Et tu as montré que tu t'es affiché. Oui, d'accord, comment C'est du courage ou pas? C'est ceux-là qui sont sortis d'Égypte. C'est-à-dire on t'a pas, parce que pourquoi il est marqué dans le Midrash Rabbah, c'était quoi le mashkof? Il y avait le mashkof, c'est les linteaux et les poteaux. Oui. Le Midrash il dit que les linteaux c'était Abraham Avinu, qui est en haut. Et les poteaux c'est Yitzhak et Yaakov. Il dit ça suffira pas ton scout à vote, il faut que tu fasses quelque chose toi. Fais un acte courageux, montre que tu t'attaches à Hachem. Ça s'est pas dit oui, bah Hachem, on est religieux, que tu t'attaches à Hachem. Mais comment tu détaches? Mais oui, mais c'est comment tu t'attaches? Parce que tu te détaches. Comment tu veux? Mais il fallait retirer la Vodazara de 210 ans d'esclavage. C'est ça la teshuva. Pas ça me dit on va sortir tranquille. Non, non, non. Il fallait absolument s'affirmer. Il faut avoir le courage d'aller contre à s'opposer à l'existence de toute la culture égyptienne qui était derrière tout ça. C'était énorme. T'as le courage ou pas? Parce que tu risques que les Égyptiens ils vont pas se laisser faire. Hein. Tu vois ou pas? C'est ça qui les a sauvés. Grâce à ça, ouais, ils ont fait la shrita du Corban Pessah et ils ont mangé des matzot et du maror. Al matzot ou mechlou dans la paracha. Pourquoi ils ont mangé des matzot? Pourquoi on mange des matzot, nous? Hein? Pour se rappeler le pain de misère qu'ils ont mangé en Égypte. Très bien. Et eux, ils ont mangé pourquoi? Ils ont mangé du maror. Pourquoi on mange du maror? Du maror, c'est des herbes amères. Pourquoi on mange des herbes amères, nous? Parce qu'eux, ils ont mangé la matzah parce qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser le pain lever, alors très ils bien. ont dû partir vite. Très bien. Et du maror, pourquoi? Parce que du maror, c'est des herbes amères à cause de l'amertume. Et eux, ils ont mangé des herbes amères ou pas? Eux, ils sont les acteurs. Et ils mangent. Et ils mangent des herbes amères. Ça va? Ils n'avaient pas besoin de manger. Peut-être qu'ils avaient que ça à manger. Quand est-ce qu'ils ont mangé comme un Pessah? Quand est-ce qu'ils ont mangé comme un Pessah? La veille. Hein? Quand est-ce qu'ils ont mangé comme un Pessah? Le soir du 15. La nuit du 15. Ouais. Ils sont sortis quand? Le matin. Matin du 15. Ils avaient le temps de faire du pain ou pas? Ils Ouais, auraient pu, largement. ouais, Alors pourquoi ils ont mangé des matzot? Parce qu'en fait, c'était programmé les matzot à Pessah. Puisqu'Abraham les avait déjà, donc il y avait quelque chose de matzah dans cette soirée. Donc est-ce que c'est parce qu'on est sorti d'Égypte qu'on mange des matzot? Ou c'est parce qu'on fait des mitzvot qu'on mange des matzot?
C'est symbolique la matzah avec tout ce qui est gava et compagnie. Tout ça. Donc il y a des messages là-dedans, c'est pas que. Très bien. Mais la mitzvah, c'est une mitzvah ou c'est un symbole? Mitzvah ou c'est symbole? C'est une mitzvah. C'est les deux. C'est les deux. Mais d'abord une mitzvah. C'est quoi la mitzvah? Pour eux, c'était quoi la mitzvah? Manger du maror. Pour eux. C'est quoi manger des matzot? Ils n'ont pas eu le temps, mais sûr qu'ils ont eu le temps. Non. Ils n'ont pas eu le temps parce qu'ils sont pressés, mais cette mitzvah-là, ils n'ont pas eu le temps de l'argent à faire. Pourquoi ils ont demandé de manger des matzot? Ils ont mangé des matzot le soir? Mais bien sûr. C'est le soir du 15, la nuit. Ouais. Du 15. À la matzot ou Alors donc il n'y a pas même d'histoire de ne pas le faire le temps, c'est pas une question de temps. Exactement. Donc c'est quoi le explique Batsika Merhamitz? La notion du temps, c'est quoi? Il ne faut pas laisser le temps que ça gonfle. Oui. Il ne faut pas laisser le temps, Yitzhara, de te faire croire. Il faut être persuadé ou pas? Quand tu es fort dans ta tête, tu es sûr de toi. Tu laisses la place au Yitzhara ou pas? Pas le temps. Tu n'as pas le temps. Il faut que tu arrives à ça. Que tu n'aies pas le temps de lui laisser la possibilité de faire rentrer dans ta tête des bêtises. Et ça, c'est possible que si tu es sûr de toi. Tu as compris? C'est pour ça qu'il fallait faire comme un Pessah. Et est-ce que tu es sûr de toi? Il n'y a que ces gens-là qui sortiront d'Égypte. C'est ça la mitzvah, c'est ça le srout. Par le srout des mitzvot qu'on a fait, la Brit Mila, et le Korban Pessah, c'est ça qu'on a permis de sortir d'Égypte. On ne sort pas d'Égypte pour se libérer, on sort d'Égypte pour faire des mitzvot. C'est ça la réponse qu'on donne au Racha dans la Gala de Pessah. Qu'est-ce qu'il dit le Racha? C'est quoi cette avoda que vous avez à Pessah pour manger des korban? Arrive, marqué dans le Midrash, pourquoi on a des korban Pessah? Parce que comme on était idolâtre, et que l'agneau c'était une idole à l'époque, il fallait bien annihiler la Vodazara, donc il fallait faire le Korban Pessah, évidemment. Mais est-ce qu'aujourd'hui on est idolâtre? On est idolâtre aujourd'hui? Non. Donc qu'est-ce que c'est cette avoda que vous avez mangé le Korban Pessah, qu'on n'est plus idolâtre? Ça n'a pas de sens. C'est ça qui demande le rachat. Ma avoda zatlachem. Historiquement, on a fait le Korban Pessah parce que on était idolâtre. Mais maintenant qu'on n'est plus idolâtre, à quoi elle sert cette mise? Elle sert à rien. Tu vois ou pas? Parce que le rachat, il justifie les mitzvot en fonction de l'histoire. Ouais. Mais est-ce que la mitzvah est temporelle? Ou elle est intemporelle? Ben là, c'est sûr qu'elle est intemporelle. Donc, c'est intemporel. Est-ce que j'ai le droit est-ce que j'ai le droit de l'historique, de l'expliquer historiquement? Oui et non. Non. Alors, d'un côté, elle s'inscrit dans l'histoire. Et d'un autre côté, est-ce que j'ai le droit de la subordonner à l'histoire? Non. Alors comment ça marche? Il faut trouver un point de départ. Ah, dit comme ça. Tu crois qu'on est sorti d'Égypte? Tu crois qu'on a mangé des matzot à cause de la sortie d'Égypte? Non. On a mangé des matzot parce qu'on devait faire des mitzvot. On est sorti d'Égypte parce qu'on devait faire la mitzvah de matzah. C'est pour ça qu'on mange des matzot. Lorsque c'est marqué, il faut qu'on n'a pas eu le temps de gonfler la pâte. Attendez, je vous explique un truc. On n'a pas eu le temps de gonfler la pâte. Oui, c'est pour ça qu'on a mangé des galottes. Oui, non. On n'a pas eu le temps d'aller faire les courses à Auchan. Non. Alors, on n'a pas non plus eu le temps de faire du couscous. Ni les on n'a pas eu le temps de faire des... Depuis quand les mitzvot, elles dépendent parce qu'on n'a pas eu le temps? Tu comprends? Et là, ça veut dire qu'il n'y a pas eu le temps. C'est une notion, en fait. Il faut comprendre que la Torah, c'est profond. On n'a pas eu le temps de laisser gonfler la pâte. C'est la notion du temps. Tu as compris? Ouais, tu as compris? Il n'y a pas, parce que là-bas, le Rav Dessler, c'est marqué dans la galette Pessah. Lo alidé malach. Ça veut dire quoi? On n'est pas sorti par un ange. Non. Lo alidé saraf. Ni un ange s'appelle saraf. Lo alidé shaliach. Ni par un intermédiaire. Et la birvodo be'atzmo. C'est Dieu qui l'a sorti d'Égypte. Oui, non? Oui, non? Comment ils ont su que c'était Dieu et pas un ange? Comment ils ont su? Tu vois, toi, tu sais, toi, distinguer entre... Il t'arrive un événement dans ta vie, tu sais quand c'est Dieu, quand c'est un ange, toi, tu sais, toi? Non, difficile. Alors, en tout cas. Alors, comment ils ont su? C'était trop fort. L'eau des chaliards, l'eau des sarah, c'est gratuit, ce qui va ça, c'est gratuit, d'où ils ont su? Comment tu sais, toi, si c'est un chaliard qui vient te sauver ou c'est Hachem? D'où tu vas savoir? De toute façon, toutes les plaies ont été faites par Kazouakou, donc il a fini le travail, on va dire. Dis-moi, qui c'est qui a soigné Abraham quand il a fait le Brit Mila? Hachem. C'est qui l'a soigné? C'est un ange qui est venu. C'est l'ange qui l'a soigné. Qui c'est qui lui a annoncé? Qui c'est qui l'a soigné? C'est un ange. C'est Hachem qui est... Quand tu prends un médicament, quand tu prends un Doliprane,
Quand tu prends un antibiotique, c'est qui te sauve? C'est Seigneur. C'est le Seigneur. Dis-moi, est-ce que tu as besoin de manger pour vivre? Ouais. Oui. Hein? Oui. Tout le monde. Ouais, Ouais. aussi, ouais. Et c'est marqué, lo al alechem levado yichy adam. Vous savez, c'est pas grâce au pain seulement qu'on vit. Et là, al mot sapi Hachem. C'est par la parole de Dieu. Ça veut dire que c'est la volonté de Hachem de nous faire vivre. Donc pourquoi on vit? Grâce à quoi on vit? Grâce à sa volonté. En apparence, on mange. Ouais. Mais en vérité, comme je n'y crois pas, je suis obligé de manger. Pourquoi on fait des brachot? Parce qu'en vérité, tu remercies Hachem. Mais à un moment donné, tu peux arriver un jour dans ta vie à croire que tu n'as plus besoin de manger pour vivre. Parce que tu ne vis que par cette volonté. Mais comme on n'y croit pas, alors on est obligé de faire des mitzvot. Mais écoutez bien. Tu vis tout par chaliar. On se réchauffe par le chauffage. On est éclairé par le soleil. On est machin. En vérité, c'est Hachem. Mais on n'y croit pas. Oui. Parce qu'il faut que tu choisisses Hachem. Alors on te met le soleil. On te met la pluie. On te met le machin. Mais tu crois que Dieu a besoin de la pluie pour te faire vivre? Tu crois qu'il a besoin de te faire manger des carottes, des bananes et de la viande pour te faire vivre? Évidemment qu'il n'a pas besoin. Seulement, comme toi, tu n'es pas au niveau d'y croire et que tu dois choisir que c'est lui, alors on va te faire. Tu as fait bracha avant, fais Birkat Amazon, reconnais que c'est lui. Toute ta vie, tu vas reconnaître toute ta vie. Pour arriver un jour à penser qu'il n'a pas besoin de ça pour le faire exister. Parce que l'homme il ne veut pas seulement parce qu'il mange du pain, mais parce que c'est sa volonté, ça va? Mais écoutez bien, il y a des situations de vie où c'est sûr que c'est Hachem. Je vous explique. Toutes ces parachiotes, le personnage essentiel, c'est Paro. C'est Pharaon, ouais. Il était tué par Pharaon ou pas? Un peu. Hein? Tu lui envoies des macotes et des machins, tous les types, ils disent, lâche-les, lui, bon. Malgré les macotes et tout ce qu'il a vécu, ouais, il a perdu son fils aîné, tu vois? Et quand même, il s'entête jusqu'à Parachat Béchar, il dit, qu'est-ce qu'on a été faire de les renvoyer? Il va leur courir derrière. Un malade mental. Bon. Avec tout ce qu'il lui a envoyé Hachem sur la tête, oui, non, ça n'a pas suffi pour le convaincre. C'est fou quand même ou pas? Ouais. Oui, non. Bon, si Dieu n'avait pas intervenu, est-ce qu'on aurait eu une chance de sortir? Avec ce que tu vois maintenant? Zéro chance. Zéro chance. Tu vois, quand c'est zéro chance, Ouais. et tu t'en sors, c'est petit Hachem. C'est pas con. C'est compris ou pas? Il n'y a pas de Seigneur. C'est-à-dire que quand tu dis, grâce à Dieu, il y avait des médicaments. Grâce à Dieu, on a trouvé le bon médecin. Grâce à Dieu, on a trouvé le bon remède. Donc c'est aller des chalières. Tu vois ou pas? Tu passes par intermédiaire. Mais des fois dans ta vie, tu vois des trucs, c'est impossible par chalière. C'est ça, Hachem. Vous avez compris? C'est un chesed d'Hachem, ça. Que des fois, il arrive des situations où il n'y a pas d'issue. Tu dis, comment tu vas sortir d'Égypte? Comment je vais prendre le bélier, là, le mouton, je vais l'égorger devant les Égyptiens, ils vont rien faire, c'est pas possible. Si tu as le courage, Hachem, il va t'aider. Tu as compris ce que ça veut dire, ça? Ne regarde pas, tu ne dépends pas des mazalotes. Tu dis, mais les astrologues, ils ont vu une étoile qui s'appelle Ra, il va venir dans le désert, vous allez mourir dans le désert. Partez, allez-y, partez. Mais de toute façon, j'ai déjà vu que vous allez mourir. Je dis, non, on ne dépend pas des mazalotes. On dépend d'Hachem. Ce sang que tu as vu, il va se transformer en Mila. T'inquiète pas. Tu as compris ce que je veux dire? Mais ça dépend peut-être de tes chouvas. Parce que nous, on a fait le bonheur dans le désert. On devait mourir dans le désert. Mais grâce à la prière de Moshe Rabbeinu, ça s'est transformé en Mila. Hachem, il n'a pas enlevé le sang. Il a juste transformé le sang. Vous avez compris? Mais toi aussi, c'est pareil. Des fois, on fait des avérotes. Mais c'est à cause de quoi? Parce qu'on a une mauvaise midote. Ouais. Mais cette mauvaise midote, tu peux l'utiliser dans le bien. Quand tu t'es dans le mal, tu t'es entêté, entête-toi contre le mal. Tu t'es énervé, et énerve-toi contre toi. Tu étais cruel, et sois cruel avec toi. Sois fort, tu vois ce que je veux dire? T'es jaloux, mais je sois jaloux de toi. Je sois jaloux des tamis des khamim. Je sais pas moi, tu es envieux. Tout ça, tu peux dire dans le bien. Ça n'existe pas le mal. C'est juste l'usage que tu en fais qui est mal. Mais la chose, elle est pas mal. Quand Dieu a créé le mal, ah bon, il a créé le mal, Dieu. Il a jamais créé le mal, c'est possible. Vous avez compris? C'est juste l'usage qui est faux. Mais la chose, elle est bien. Je t'ai mis une arme dans tes mains, qu'est-ce que tu fais avec? Ou tu tues des gens, ou tu te sauves avec. Mais l'arme, elle n'est pas dangereuse. C'est l'usage qu'on en fait qui est mal. Ça va? Mais la chose n'est pas mal, ça n'existe pas le mal. Parce que Hachem ne peut pas créer le mal. Seulement, comme cette chose, elle peut être vécue dans le mal, alors on l'utilise mal. Mais on ne vit pas les déchalières. On ne vit pas les déchalières, on vit à l'idée d'Hachem. Ça, c'est dur d'accepter ça, parce que c'est contraire à la réalité. C'est ça qu'on dit que l'Israël ne tombe pas dans le sens du Mazal. El Mazal Israël.
Ça veut dire qu'on n'est pas tributaire de ce que tu vas voir dans les étoiles. Ça peut changer, ça dépend de toi. Même ce qui est décrété au départ, que tu vois, en fait, ça peut se changer parce que tu ne dépends pas du mazal. Ça va? De ce que tu vas voir. Un gars, il va te dire machin. Oui? Pour ça que dans la paracha de Shoftim, très intéressant, regardez comment c'est marqué. La paracha de Shoftim, il dit comme ça. Il y a une mitzvah. Là-bas, c'est marqué comme ça. C'est marqué que quand on arrivera en Israël, qui avoue en Israël, quand on arrivera en Israël, ne faites pas comme les gens qui habitaient là-bas, qui faisaient la sorcellerie, qui faisaient Ovidoni, ils consultaient les morts pour savoir l'avenir. Vous savez que la Gemara dit, il y avait une Mishnah, Ovidoni, c'était des idoles, ouais. Comment ils faisaient les sorciers là-bas? Ils prenaient des crânes de morts, ou des ossements de morts, ils les mettaient sous leurs aisselles ou dans leur bouche, et ils arrivaient à consulter des morts. Parce que nous, on est capable de se rappeler du passé, d'avoir conscience du présent, ouais, mais de ne pas savoir l'avenir. Hachem, il a fait que dès qu'on est né, on n'a pas de notion d'avenir. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ouais, ils allaient voir des morts qui ne sont pas tributaires du temps. Ils arrivaient à consulter des morts. Comment ils faisaient avec de la sorcellerie? Ouais, il dit ne faites pas ça. N'allez pas consulter les morts et tout ça. Et c'est marqué dans le texte. Ouais, des sorciers, des gens qui font des incantations, des cartomanciennes, des gens qui voient les cartes, ouais, des cartomanciennes, des gens qui voient dans les cartes l'avenir. Ouais, c'est marqué. Qui toeva Hachem, c'est une toeva pour Hachem, tous ces gens qui font ça. À cause de toutes ces abominations qu'ils ont fait, Hachem les a retirés de toi pour que toi tu rentres à leur place en Israël. Tamim tiye im Hachem Elokecha. Tamim, sois intègre avec Hachem, ton Dieu. Hachem Elokecha. Hachem, ton Dieu. Rashi explique, c'est quoi Tamim? Rashi dit comme ça. Parashat Shoftim. Il dit comme ça. Italech imo bitmimut. Déplace-toi avec lui avec intégrité. Que quoi? Vete tsepalo et espère-le. Ve'al tarkor acharatidot. Ne va pas faire des recherches dans le futur. Qu'est-ce qui va m'arriver? Et la kol mashiavo alecha. Tout ce qui t'arrive dans le présent, kabel bitmimut, accepte-le, bitmimut. Ve'as tiyem imo et vechelko. Et là tu seras avec Dieu, avec lui, et dans sa part. Il ne faut pas savoir ce qui va se passer demain. Pourquoi c'est grave? Pourquoi c'est grave d'aller voir des cartes anciennes? On n'aura plus la force de chercher les choses. Des fois on a peur. Ouais, des fois les femmes elles ont souvent peur. On dit marqué Marbek Nashim, Marbek Shafim dans le Perkavot. Pourquoi les femmes en particulier, les sorcières? Parce que les femmes elles ont peur. Ouais, donc je veux savoir ce qui va se passer, j'ai peur. Elle veut savoir ce qui se passe. Donc elle veut savoir l'avenir. D'accord? C'est pour ça qu'elles ont une attirance, parce qu'elles sont frileuses, et elles ont besoin de savoir ce qui va se passer demain. Donc elles risquent d'aller voir des sorcières. Oui? Ou des gens qui vont leur raconter leur vie de demain. Pourquoi c'est grave de savoir ce qui se passera demain? Soit c'est pas grave, soit t'as mime avec Hachem. Laisse tomber, accepte tout ce qui t'arrive. Pourquoi? Mais moi j'ai pas envie de vivre des trucs, des fois ça me plaît pas moi. Si je sais que ça va arriver, on n'a plus de force d'aller chercher. Tu sais pas ce qui va t'arriver, tu sais pas. Mais t'as peur. Je sais pas. Je voudrais savoir mon avenir parce que j'ai envie d'éviter des choses. Oui, non. Oui, non. Pourquoi il faut pas les éviter? Pourquoi il faut être tamim? C'est plus avoir la main. Que ce qui nous arrive, c'est parce qu'on. T'as pas envie de vivre des choses douloureuses, elle est bonne celle-là. Comme tu dis, je sais pas moi, on fait des mathématiques au jeu pour éviter des catastrophes. Avec les mathématiques, avec les machins, même la météorologie, on évite des trucs. Bah voilà, sois intelligent. Essaie de savoir ce qui se passera demain, c'est ça. Si tu peux savoir ce qui se passe demain, t'es l'homme le plus intelligent, t'es l'homme le plus puissant du monde. Si t'évites un vélo pour prendre un bus, tu sais pas ce qui va arriver parce que t'as évité le vélo. Ah, toi tu dis qu'il peut arriver autre chose. Non, mais les gens ils vont voir clairement, voilà, il va arriver ça. Ils disent, attends, je vais l'éviter. Pourquoi c'est pas bien? Parce qu'il y avait un bus derrière. C'est quoi des tam? C'est quoi des tam? Entier. Hein? Qui c'est qui a été le premier tam? On dit Yaakov Yoshev Tam, Yoshev Walim. Abraham il était tam. Tam ça veut dire, comment ça s'écrit tam? En hébreu. Tav, même Sophie. Tav, même Sophie. Et quand tu inverses? Met. Bazak. On te demande d'être tam, pas être met. C'est quoi la différence? L'inverse de tam c'est met. Il faut être tam, il ne faut pas être met. C'est quoi la différence? Attends, si je dis je vais éviter le problème, ça va? Donc je vais savoir pour éviter.
Mais j'évite qui en fait? J'évite le problème ou j'évite Hachem? J'évite le problème ou j'évite Hachem? J'évite Hachem. Ah, c'est grave, hein. C'est que j'ai pensé que quoi? Il va faire un sale coup. Non, je me suis dit. Il va me faire un sale coup. Ah, je vais éviter. C'est ça que ça veut dire, c'est essayer de comprendre. Ça veut dire que les prévisions météorologiques aujourd'hui, c'est interdit. Non, Pas de ça. non. Mazal de l'homme. Voilà. Mazal. Et bien sûr qu'on doit se prévenir des catastrophes, il faut éviter. Une sakana, il faut éviter, il y a un danger dans un danger, évidemment. Mais je dis qu'un homme, il voudrait savoir son avenir pour éviter des choses qui ne lui plaisent pas. Par exemple, je donne un exemple très simple. Imaginez-vous, je ne suis pas religieux, mais zéro quoi. Je n'ai pas chômeur Shabbat et tout. Et je vois mon avenir, je me vois barbu comme ça et j'y vais. Astrologie. Qu'est-ce que je fais? Oh là. Oh là là, à éviter les religieux. Tu vois? Mais en vérité, c'est ça que tu dois devenir. Tu comprends ça? Mais il va t'arriver des trucs dans ta vie, tu vas rien comprendre, mais tu vas arriver là-bas. Mais si maintenant, je ne suis pas religieux, je vois ça, mais j'ai des catastrophes. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, tu as vu les astrologues qu'ils ont vu là? Ils ont vu l'étoile de Ra qui va venir dans le désert, vous allez tous mourir là-bas. Tu ne dépends pas des mazalotes. Mais ce que la sorcière va te raconter, c'est possible qu'elle ait raison, et c'est tout à fait possible qu'elle ait complètement tort. Parce que tu vois que Moshe a prié, toi tu pries, et ça se transforme. Tu ne dépends pas des mazalotes. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, si tu dois le vivre, c'est pour ton bien ou pour ton mal? Pour ton bien. Ça veut dire quoi pour le bien? Ça veut dire quoi pour ton bien? La construction. Construction. Parce qu'il ne faut pas regarder ce qu'on vit. Il faut regarder Où ça nous amène? Ça va devenir. qu'est-ce que tu deviens avec. Des fois, des trucs, tu viens, c'est heureux. Des fois, c'est pas forcément plaisant. C'est pas forcément agréable. C'est vrai. Mais est-ce que tu es devenu quelqu'un d'autre? C'est cet homme qu'on veut faire atteindre. Ou tu le comprends par toi-même, ou bien des fois, il faut faire vivre des expériences pour faire ça. Des fois, on n'est pas adapté à une situation. Mais l'inadaptation, c'est parce qu'on n'a pas préparé sa personne à ce qu'on devait être. Alors, Hachem, ça arrive, c'est pas forcément facile. Ouais. Mais quelque part, ça m'a construit ou pas? Quand on dit Gamzou les Tova, ça aussi, c'est pour le bien. Ça aussi. C'est-à-dire que c'est pas plaisant. Mais ça aussi, c'est pour le bien. Ça veut dire que toi, tu pourrais croire que quoi? C'est pas bien. Que tout ce qui est bon est bien. Et tout ce qui est pas bon n'est pas bien. Ben, c'est pas bon, c'est pas bien. Non, c'est pas vrai. Des fois, c'est pas bon, c'est bien. T'es en vrai, pas? Parce que si je sais ce qui va m'arriver, je dis non, ça je veux pas ça, et ça non plus, et ça nana. J'ai compris, mais tu vas être nul là. Ça veut dire que tout ce que Hachem voulait que tu deviennes, mais c'est foutu, tu peux pas. Et pourquoi? Parce que tout ce que tu vas vivre dans 3 jours, c'est ce qui te permettra peut-être dans 10 ans d'accéder à quelque chose. C'est dommage que tu as voulu savoir. Soit ta mime, tout ce qui s'arrive, parce que tu dois être avec Hachem et dans sa part à lui. Lui, il a pensé ce qui doit ta vie. Il a pensé ta vie déjà. Il a pensé pour le mieux pour toi. Et Hachem, il a créé l'homme, il a dit il va au Gan Eden, celui-là. Ça va? Mais il faut qu'il passe par ça pour y arriver. Ça prendra 90 ans, il va y arriver. Ça va? Il dit non, ça je veux pas, ça je veux oui, ça ne pas. Il fait son petit parcours, il n'y a pas de problème. Fais ton parcours. Mais c'est dommage, parce que tu dis, mais oh, mais j'ai la carte conseil, il m'a dit, ouais, tu vas t'arriver ça, tu vas gagner de l'argent là-bas, tu vas perdre là-bas. C'est marrant parce que tous les gens qui essaient de calculer leur vie et de faire tout droit, quoi qu'il arrive, à un moment donné, à voir qu'il y a un truc qui va pas. Et tu vas te rendre compte d'un truc, Jonathan. Même dans la Torah, les Havot, tout ce qu'ils ont pensé faire, ça s'est jamais passé comme ils ont voulu. C'est un truc de fou. Yaakov, exemple type. Tout ce qu'il a pensé faire, Yosef, tout ce qu'il a pensé, il a dit, j'ai rêvé, vous n'avez pas faire. Mais par où il est passé pour arriver à ça. C'est jamais lui qui décide. T'as compris pourquoi c'est comme ça? C'est ça les mitzvot. C'est Hachem. C'est ça les mitzvot. Sois tamim. À un moment donné, il faut que tu comprennes un truc. Hachem, il est dans tout. Mais ce que tu vois, c'est Hachem. T'as compris ce que je veux dire? Sois tamim, sois tam, sois toi, sois entier. C'est dingue. On a fait un jour aussi pour expliquer que c'est même possible que la réalité n'est pas la réalité. C'est Matrix, là. Non, c'est vrai. Hein. Que ça, Non, mais physiquement, déjà. C'est une limite, là. Non, mais physiquement, la physique simple, enfin, nucléaire et tout, on voit que c'est rien, puisque toute cette Terre, ça peut se réunir à un mètre cube. Tu as raison. Que la matière, elle prend pas de place. Il n'y a pas de place dans la matière. Parce que la matière, c'est les atomes. Les atomes, 90% de l'atome, il est vide. C'est le neutron qui tourne qui est la matière. Et la densité de matière, c'est l'énergie qu'il y a dedans. Mais c'est vide. C'est-à-dire, le monde, il est vide. Ça, c'est dur parce que tu es concentré.
une concentration d'atomes, et atomes d'énergie à l'intérieur. C'est le cinéma, quoi. Ça, c'est le cinéma matière. Mais même, c'est possible, cinéma vie. Ouais. Parce que tu vois, tout ce qui t'arrive, en vérité, c'est pensées. Si tu dis que Dieu, c'est pas tu vis pas par le pain, mais tu vis par Hachem. C'est même quand tu manges, je crois que c'est toi. C'est l'idée des chaliards. C'est Dieu qui a dit, à quel jour il a dit, tiens, que la matière soit matière et que les vitamines, les protéines, les machins, c'est des anges. C'est une volonté d'Hachem, c'est toutes les volontés. Est-ce qu'un ange peut aller contre la volonté d'Hachem? Il peut pas. Donc il doit exercer la volonté d'Hachem, mais c'est pensé depuis le départ. Tu dis, Rabbi Chalamet Dossa, un jour sa fille elle lui a dit, papa, on est vendredi soir, on n'a pas d'huile. Il était à mon pot, vous n'avez pas d'huile pour allumer les veilleuses. Et il dit, mais qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai un peu de vinaigre. Il dit, prends le vinaigre. Et Misha Amar, celui qui a dit la Shemen Shiadlik, celui qui a dit que l'huile elle allume, il dira le remède elle disparaît. Elle a allumé avec du vinaigre, ça marchait. Ça va? Tu dis, non, c'est balèze là. Mais non, parce qu'à un moment donné, ce Rabbi Chalamet Dossa, il est à tel niveau de certitude de Hachem qu'il n'est pas tributaire de la réalité. Parce que Maïr Patlo l'Hachem, qu'est-ce que ça lui change lui d'allumer des veilleuses avec du vinaigre? Ah mais physiquement c'est pas possible parce qu'il y a des molécules machin. Mais oui, mais cette logique-là, je la dépasse. Tu dis Avraham Avinu, Moshe Rabbeinu, il est monté Bamarom 120 jours sans manger, sans boire. Un peu dur. Hein. Tu comprends pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a deux dimensions dans leur âme. Il y a celle de la réalité et celle qui la dépasse. Toi, Baba Salé, les miracles de Hachem. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas tributaire de la réalité, c'est Hachem. Mais quand un homme il arrive convaincu de ça, mais ça c'est un travail ça. Il dit voilà, vas-y, va prendre le bélier, va prendre l'agneau des Égyptiens, va le faire la shrita devant, vas-y, va, fris-le. Donc tu crois que il va t'arriver quelque chose, donc Dieu il va pas t'aider quoi. C'est ça qui est dur, vous comprenez ou pas? C'est ça qui est dur, c'est d'y croire, mais sincèrement. Pas de faire du cinéma, c'est ça qui nous sort d'Égypte. Hein. À un moment donné, il faut qu'on soit fort dans nos opinions. À la fin des temps, vous croyez qu'il y aura un feu d'artifice? Non, il n'y aura que ça. Est-ce que tu es sûr de toi? Écoutez-moi, l'histoire, les Khaïs disent que ce qui s'est passé en Égypte, c'est un repère en fait. Mais il n'y aura pas comme la sortie d'Égypte, que genre les feux d'artifice, les pays d'Égypte, non. Il y aura comme un pourri. Parce que la Gemara dit qu'après, le Mashiach va venir, ouais, il n'y aura plus de... Le critère, ça ne sera plus la sortie d'Égypte, ça sera Pourim. Il y a Shomrim Kippour. Il y en a qui disent c'est Kippour. Pourquoi? Parce que Pourim, ce sont des faits divers. Des faits divers. C'est-à-dire, Achashverosh, il a fait un coup d'État, il a déchu Koresh, il a pris le pouvoir, au bout de 3 ans de royauté, il a fait un grand festin pour son royaume, etc., etc. Sa femme, elle n'a pas voulu venir se présenter toute nue, il l'a condamné à mort, après il a regretté, après il fallait trouver une femme, alors on lui a conseillé de prendre une femme, on a pris Esther Amalka, qui était la femme du Dayan, du Rosh Beddin de l'époque, en Perse. Le plus grand rave de trucs, on a pris sa femme pour l'amener au roi. Bah, elle fait divers, un truc de fou, quoi. Après, comment il s'appelle, Mordechai, il a vu que 2 personnes complotaient contre le roi, il a été dénoncé à sa femme, il va lui dire qu'on a fait une enquête, et c'était avéré juste, ils ont été condamnés. Après, tout à coup, Amani monte au pouvoir, il veut nous détruire. Bon, vous avez compris, on connaît l'histoire pour lui, mais c'est que des faits divers. Dans les journaux, c'est marqué ça, que des trucs incompréhensibles, des séquences incompréhensibles. En vérité, à la fin, tu comprends qu'il y avait Hachem derrière. Est-ce qu'Hachem, il s'est imposé? Non. Un Pessah, il s'impose, là. Il dit, voilà, les macotes, les machins, Moshe, il téléphone, hop, ça arrive, direct. Une fois, 2 fois, 10 fois, tout ce qu'il a dit, ça a marché, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça s'impose à nous. Ouais. À Pourim, on a accepté la Torah, Be'ahava, qu'on a accepté Be'ira, à Shavuot. Kimu ve'kiblu ha'yehudim. Ils ont réalisé ce qu'ils ont accepté à Shavuot, ils ont réalisé Be'ahava à Pourim. La fin de l'année, c'est Pourim. Pourquoi c'est mieux? C'est l'aboutissement. Parce que tu l'as décidé. C'est toi qui as dit c'est Hachem. Tu peux dire non, c'est Achashverosh, c'est Esther Amalka, c'est machin, merci Esther Amalka, merci Mordechai, merci. Hachem, il avait fait exprès qu'elle soit là avant d'envoyer Aman, etc., etc.
C'est Hachem qui est derrière tout ça. Maintenant, ça va se passer comme ça à la fin des temps. Celui qui verra, il vivra. Celui qui ne verra pas, il ne verra pas. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut apprendre la Torah pour avoir ce regard. Avant matin de Torah, il n'y a rien. Donc, comme je nous a posé la Torah, c'est comme tu envoies tes enfants à l'école. Tu leur dis, il faut y aller. Toi, tu sais que c'est pour eux, mais ils ne savent pas, ils vont pleurer, mais il faut y aller. Donc on nous impose la Torah, on nous impose l'école, c'est comme ça. Mais quand après ils seront adultes, ils comprendront quand est-ce qu'on est adulte, quand on arrive à l'âge de 13 ans, machin, 15 ans, 20 ans, on a une autre vision, parce qu'on a étudié la Torah, on a une autre vision des choses, on voit le monde autrement. Mais il faut arriver à voir comme ça, que derrière l'image il y a Hachem. C'est pas par hasard qu'il s'est trouvé là. Maintenant, quelle souffrance il a eu ce couple pour arriver à sauver avec l'Israël. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on n'en parle pas pour lui, mais c'est un couple qui a souffert. Tu te rends compte, c'est la femme de Mordechai, elle a été avec un Achashverosh. Quelle souffrance, quelle mission de nefesh pour l'Israël pour que ça vive. Vous avez compris? Mais ça veut dire qu'il y a un engagement et il y a une vision. Tu t'engages dans ce que tu sais et dans ce que tu acceptes. Mais tu es tamim avec Hachem, tu es tam. Ça veut dire, il m'arrive un truc, j'accepte. Ouais. Et dans le matmimout, que je sais que c'est Hachem, je sais que c'est jamais pour le mal. Donc j'accepte, je suis humble. Avec humilité, j'accepte ce qui m'arrive et je fais teshuva parce qu'Hachem, il voulait que j'arrive à changer quelque chose dans la vie ou que je bonifie mon existence. Soit que tu corriges, soit que tu renforces. C'est ça l'espérance de vie. Tu vois? Soit que tu élimines, parce que on dit ouais, je veux avancer, mais j'arrive pas. Tu vas essayer de comprendre ce qui t'empêche d'avancer. Donc élimine ça. Et après, tu verras que tu n'as plus de boulets entre les pieds, bah, tu peux avancer, tu peux courir. Mais en vérité, le problème, il est parce qu'on a des boulets, on a des machins, là. On n'est pas convaincu, les machins. Donc c'est ce qui te retient. Toi, il va dire, t'as un contre-retien. Donc élimine ce qui t'empêche d'avancer et bonifie ton existence. Rends-toi fort en toi. Et l'expérience que tu vas vivre, après coup, tu vas t'en rendre compte, ah ouais, d'accord, il m'est arrivé ça à cause de ça. Ah ouais, j'avais pas compris. Et souvent, c'est comme ça. On vit des expériences premières, après seconde, troisième, quatrième. Et c'est parce qu'on a vécu avant ça que ça nous a permis de se solutionner ça. Mais ça, c'est qui l'a pensé? Ben, du hasard. Il peut. Vous avez compris? Hachem est derrière. Hachem, il veut que nous aider. Tout est Torah. On n'a pas le droit de croire que c'est pour nous détruire. Ça n'existe pas. T'as compris? C'est Yitzhara. Parce que tout est Torah. Même quand il a charme sur Paro, c'est parce qu'il sait que Paro, c'est un entêté d'entêté. Donc les macotes, elles sont proportionnelles à l'entêtement. C'est pour le libérer d'un entêtement pareil qu'il le fait. Nous, on croit qu'il le fait pour le punir, pour le tuer. Bon. C'est que dans l'intérêt. La preuve, c'est que quand il a fait et finalement la mer, elle s'est retournée contre les Égyptiens, ils sont tous morts. Hachem, il s'est réjoui ou pas? Non. D'où on sait? Il a dit ne chantez pas. C'est pour ça qu'on fait que 2 jours de Hallel à Pessah, entier. Tu te rends compte ou pas? À Hanouka, on fait entier ou pas? Entier tout le temps. Et à Pessah, que les 2 premiers jours. Pourquoi? Parce que le rov du Zman de Pessah, il ne faut pas qu'on soit joyeux, à cause de la mort des Égyptiens. C'est pour ça que les deuxièmes fêtes, Chivi, chez le Pessah, on fait que court le Hallel. Et comme c'est là-bas les 2, alors pour ne pas faire de concurrence, alors on fait pas le reste du temps entier. Tu te rends compte ou pas? À cause des Égyptiens, c'est des Réchaïm qui sont morts dans les... Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Hachem lui dit, pourquoi tu dis pas, ils étaient rachats et qu'ils disparaissent? Hein, comme nous on aurait pensé. Non, Hachem dit, non, il faut pas. On n'a pas le droit de se réjouir de la mort des autres. Ouais? Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'un type il est mort de ses fautes qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Parce que je ne l'ai pas créé fauteur, moi. On ne peut pas se réjouir des erreurs des gens. Il est mort parce qu'il s'est trompé. Tu comprends? Mais il pouvait être bien. Ouais. Cette potentialité, je la respecte. On ne fait pas de Hallel. Tu comprends? Parce que tout est les Tova. Ça veut dire qu'il faut tout réfléchir dans ce sens. Et quand on réfléchit dans ce sens, il peut m'arriver un truc, je suis Mekabel, je prends sur moi. Je dis ok, d'accord, j'accepte, tu vois. Et cette faculté d'avoir l'humilité d'accepter ce qui m'arrive, d'être tam, et pas l'inverse des je sais pas, j'ai peur, machin, comme si j'allais pouvoir contrecarrer les plans du bon Dieu. Complètement stupide, tu vois. Alors qu'Hachem, il a dit, tu dois vivre ça, ces étapes. Tu dis, mais j'ai envie de savoir, j'ai peur, j'ai envie de savoir. Mais non, essaie de comprendre que c'était les Tova. C'est parce que j'ai peur du bon. J'ai une définition d'Hachem qui est genre le bourreau, les machins, le flic qui va me taper sur les doigts. Et cette culture-là, il faut l'enlever. Il faut l'enlever, carrément, il faut l'enlever. Même quand c'est dur, c'est toujours par amour. Parce que nous, en tant que parents, des fois, on gronde nos enfants.
Des fois, on peut être méchant, des fois même méchant, des fois avec eux. Mais c'est toujours dans l'intérêt de les arranger, jamais dans les... Et pourquoi nous, c'est comme ça, et Dieu, il est fou, quoi. C'est pas possible. Vous avez compris, il faut être logique. Mais 1 milliard de fois plus que nous, évidemment. Et nous, comme on le comprend pas, on le comprend mal. Alors, tu vois, c'est très important d'être... C'est ça qui est marqué ici aussi, tu vois, qu'on ne dépend pas des uns à l'autre. Mais est-ce que par où il a dit, de toute façon, allez... Il y a de toute façon une étoile de mal qui arrive là et de toute façon vous êtes foutus. Il dit même si on n'y croit pas. Vous avez compris? Parce que même ce que tu vois, en vérité, ça peut se transformer. Et tout ce que tu vois, c'est parce qu'on a fait des erreurs. Ce que tu vois n'est pas contre moi. Mais c'est moi qui est contre moi et qui amène cette étoile à moi. Tu comprends pas? Ou alors, c'est que comme je rentre dans le désert, on ne peut pas vivre dans le désert. Donc c'est normal que cette étoile elle se rapproche. Parce que c'est pas normal. Mais comme tu as accepté de rentrer dans la volonté d'Hachem, alors Hachem, il va la transformer. L'étoile que tu vois arriver, qui est le mal, mais c'est normal que quand tu es dans le désert, tu ne peux pas vivre dans le désert. Donc le mal, il se rapproche de toi. Mais il se rapproche jusqu'où? La pression, elle se crée jusqu'où? Parce que tu dis, non, mais de toute façon, moi, j'ai confiance en Dieu. Il m'a invité à venir dans le désert, j'accepte, tu vois. J'accepte, tu vois. Et cette vie-là, je l'accepte aussi. Parce que, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai d'avoir confiance jusque-là. Mais si tu dis, non, j'ai ok, pas de problème, on arrête là, mais... Ta confiance, ça s'est arrêtée là, dommage. Tu vois? Voilà. Mais derrière, il faut comprendre que derrière, c'est dans l'intérêt d'être fort, d'être juste, d'être objectif, d'être humble, ces midotes-là, elles vont rester à vie, c'est ça qu'il faut comprendre. L'humilité, l'inverse de Paro. Paro, il s'entête dans ses intérêts, il va faire de la souffrance autour de lui, il va assujettir des gens, il va les accabler, il va les tuer, tout ça pour ne pas perdre. Vous avez compris? Quand il est marqué dans le Midrash Rabbah, Paro, quand les gens lui ont dit n'écoute pas Moshe, il te dit que ton fils va mourir le premier, mais c'est n'importe quoi. Quand il est mort, il a pris son épée, il a tué tous les nobles, il les a tués pour eux. Les enfants, quand Moshe il a dit tous les premiers vont mourir, les premiers il a dit maintenant c'est déjà 9 plaies, tout ce qu'il a dit ça s'est réalisé. Donc les premiers ils avaient peur, ils ont été voir leurs parents. Ils ont dit mais faites quelque chose, arrêtez, renvoyez parce qu'on va mourir. C'est comme ça qu'ils ont dit. Ils ont dit non, c'est ce qu'ils ont dit les parents. Ils ont dit non, il vaut mieux qu'on perde un enfant qu'on laisse partir les billes Israël. Carrément. Carrément. Ils ont dit ah bon, ils ont tué leurs parents. Ils ont massacré les gens dans la rue. Ils ont été voir Paro, ils ont espéré que Paro il accepterait. Il était premier aussi. Il était premier, il a dit mais toi aussi tu vas mourir. Tu veux pas les lâcher? Il a dit renvoyez-les. Et après ils sont... Ouais. Ça veut dire ils croyaient ces gens-là, ils croyaient, mais malheureusement ils étaient entourés de gens de riches. Tu te rends compte, le type, il dit, il vaut mieux que tu meurs qu'on renvoie l'Israël, tu te rends compte de la folie? C'est incroyable. Du coup, ça va, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux midot, il faut faire attention à être des gens cohérents, des gens qui sont... La mitzvah, elle bonifie. Quand tu fais un effort et quand tu t'attaches à Hachem, c'est par effort, tu vas toujours gagner quelque chose. Ça va? Chazak ou Baruch, Chazak.